Et bonjour YouTube, ça y est, on est de retour, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas eu de vidéo ces derniers jours simplement parce que j'étais un peu malade et en plus de cela, je devais assurer sur Twitch, j'avais envie surtout, d'assurer un cast notamment d'un régional de 512 joueurs qui s'est déroulé en Allemagne, qui a été remporté par Simon. Et du coup, aujourd'hui, on est parti sur une nouvelle vidéo avec un thème qui va vous paraître un peu bizarre en termes de l'actualité puisque c'est Voiceless Voice. Voiceless Voice actuellement n'est pas un deck qui est très fort, je dirais, dans la méta, qui n'est pas forcément un des plus attendus. Et l'idée, c'est qu'il y a des chances qui reviennent, notamment en s'inspirant un peu de ce qui se passe au Japon à partir du 5 décembre avec la sortie de Ryzeal et d'un autre archétype dont on va parler. Donc avant de se lancer dans cette vidéo, comme d'habitude, j'invite à vous abonner. Vous avez été très nombreux à vous abonner ce mois-ci, merci beaucoup, j'espère que le contenu vous plaît. Pour ceux qui s'intéressent de voir de la compétition, il y a le premier tournoi avec l'extension Crossover Breaker qui sort le 5 décembre, qui sera autorisé, qui se déroulera ce week-end de 18 h à 4 h du matin. Alors pourquoi les horaires sont comme ça? Ce sera samedi et dimanche, tout simplement parce que c'est aux USA, à Anaheim en Californie, donc il y a le décalage horaire. Évidemment, je serai en live sur Twitch pour vous commenter tout ça, donc je vous invite à passer. Il y a pas mal de gens qui passent de YouTube à chaque fois, qui mettent un petit message, c'est toujours très agréable, merci beaucoup. Et ça vous permet d'interagir directement avec moi et c'est toujours très très sympa. Passons au vif du sujet. Il y a deux archétypes aujourd'hui qui peuvent profiter de Voiceless Voice et je vais vous parler du premier tout de suite maintenant, c'est Ryzeal. Alors, cette decklist n'est pas forcément la decklist référence, mais c'est une decklist qui a fait top dans un gros tournoi japonais que je me suis permis de récupérer. La première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, c'est une connerie, c'est un truc fun, machin, mais au final, c'est un deck qu'on retrouve dans énormément de top. Il ne gagne jamais parce que Ryzeal pur a tendance à être plutôt écrasant et à plus s'imposer. Mais cette decklist, je la vois souvent et du coup, j'avais envie de me poser des questions et d'en parler avec vous. Donc, quel est le principe de la decklist? C'est qu'on a un splash voiceless. Donc un splash, ça veut dire on rentre une stratégie sans rentrer toutes les cartes. Donc là, par exemple, vous le voyez, on a moins de cartes, on n'a pas 3 Saphira, on n'a pas de pré-préparation des rites, on n'a pas de Trias, on n'a pas de Diviner of the Hero, on n'a pas grand-chose. Mais on a le strict minimum, 2 Skull Guardian, un Soravis, un Papy, une Saphira, 3 lots, 2 barrières, une Blessing, une Prayer et un rituel. Et donc l'idée, c'est qu'en baissant ce côté Voiceless Voice, on va tout simplement rajouter des Ryzeal. Les Ryzeal, je les ai présentés dans une vidéo qui est disponible sur la chaîne, que je vous invite évidemment à regarder pour ceux qui ne les ont pas connus. Ça sort dans 3 jours, hein, donc vraiment ça vaut le coup. Donc les Ryzeal sont des monstres de niveau 4 qui se spé et qui vont se chercher les uns les autres un peu à l'image des gadgets et qui vont avoir tendance à vous lock en tease de rang 4 pour le reste du tour. Donc l'idée ici d'associer ces deux engines, c'est que les Ryzeal de base, ils peuvent terminer avec le Dead Nider et la trappe. Donc le Dead Nider, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la carte qui pop en détachant et que l'adversaire fait une action. On peut le faire jusqu'à 3 fois, voire plus si on lui rattache des cartes. Et la trappe, elle n'est pas dans ce deck-là. Mais globalement, ce qu'on peut reprocher à Ryzeal en termes de mécanique théorique, c'est qu'il n'a pas de negate au final. Il a juste des pops, ce qui est déjà pas mal, on va pas se mentir. Et donc l'idée, c'est qu'ici, on rajoute Skull Guardian en se disant, voilà, j'ai mon Skull Guardian qui va être une negate, plus mon Dead Nider, et du coup, mon tour 1 est impassable. Alors, il y a deux arguments pour potentiellement envisager cela. Le premier, c'est de faire du BO1 comme certains tournois qui se déroulent au Japon. Le deuxième, c'est être fou. Voilà, ça c'est mon avis. Maintenant, le truc, c'est qu'on voit beaucoup cette decklist ressortir. Donc, j'ai tendance à penser quand même qu'elle peut peut-être exister. Et donc, c'est pour ça que je me permets de vous la partager ici. Donc, du coup, on a moins de cartes voiceless. Donc, ça nous permet de rentrer les Ryzeal. Les Ryzeal, on va en rentrer 3, 6, 9. Avec évidemment le terrain, ça fait 10, ce qui fait qu'on a moins de target du coup pour duo drive, on est obligé d'aller chercher des monstres, ce qui n'est pas forcément le plus optimal. Et à côté de ça, on va tout simplement avoir notre petite base rituelle. Donc qu'est-ce qu'on peut reprocher à cette liste? Moins de stabilité, parce qu'on le sait, Voiceless est un deck rituel, donc les decks rituels ont besoin d'association de 2 cartes. Et étant donné le nombre de hand traps qui est actuellement dans la méta, bah, si on vous contre une des 2 cartes, du coup l'autre qui est censé être associée à la première, peut-être devient un peu inutile finalement. Et j'ai un peu peur aussi que si on se fait interrompre les Voiceless, on se retrouve avec des Ryzeal en main, et à contrario, si on se fait interrompre les Ryzeal, on se retrouve avec des Voiceless en main, on peut pas forcément tout faire. Donc moi je sais pas trop quoi en penser, je vous avoue que c'est pas un deck qui me parle énormément, ça me fait même plutôt peur pour être tout à fait transparent avec vous. Mais encore une fois, le deck se retrouve dans beaucoup de top. Donc voilà, donc c'était une decklist que j'avais envie de vous montrer et de vous présenter. Et à partir de là, je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous. Donc dites-moi dans le commentaire ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je vous avoue que je veux plutôt partir sur Ryzeal Pull au début pour comprendre le deck. Et une fois que je l'aurai compris, peut-être que je donnerai sa chance à ça. Parce que finalement, quand on a les cartes, pourquoi se priver? Le deuxième archétype qui
va utiliser Voiceless Voice. C'est le 3e archétype de Crossover Breaker. Je n'ai pas présenté cet archétype dans une vidéo spéciale parce que je vous avoue qu'il ne m'inspire pas énormément. C'est les Ryuge. Alors, qu'est-ce que c'est que les Ryuge? Alors peut-être que vous dites les Ryuge, je ne sais pas. Donc les Ryuge, ce sont des monstres de niveau 10 qui vont tout simplement pouvoir se spé en fonction de si 2 choses se sont passées dans le tour. Donc le premier c'est Kaiva. Si 2 cartes ont été détruites ce tour, elle se respé de la main. Le deuxième c'est Agva qui se spé s'il y a eu 2 cartes qui ont été bannies. Et le troisième c'est Mva, pardon, qui se spé si on a 2 monstres qui ont été défaussés de la main. Et donc du coup l'idée c'est que c'est marrant parce que ça marche avec Saphira ou potentiellement des hand traps. Donc l'idée c'est que ces monstres de niveau 10 vont vous permettre de rajouter des negates et des disruptions en plus de votre Skull Guardian. Qu'est-ce que ça va vous permettre de rajouter? Le GOAT des monstres génériques X6-10, Varudras, qui évidemment est une negate qui, simplement en détachant une carte, peut annuler l'activation et derrière détruire une carte sur le terrain. Donc moi l'idée c'est que je ne vais pas forcément trop vous en dire sur ce deck là parce que je vais être très franc avec vous, j'ai juste lu les cartes vite fait et je ne l'ai pas joué. Donc à part une vision un peu globale, j'ai pas forcément les visions qui sont comment dire, les plus pointues ou les plus affinées. Maintenant, le monstre principal de Ryuji, c'est celui-ci, donc c'est un monstre pendule rituel. Donc en gros, en pendule, lui, il va tuto une non-pendule Ryuge card. Donc en gros, en fonction de ce qui s'est passé, vous allez tuto une de ceux-là. Et en monstre à effet, il est assez fort en réalité parce que si un monstre est pété en battle ou par un effet, quand il est dans l'extra deck, on sacrifie un niveau 10 et si on le fait, on l'invoque spé. Et du coup, quand il a invoqué spé, il peut détruire 2 cartes au contrôle de façon à placer des Ryugi en magie continue. Et l'idée, c'est que vous avez énormément de magie qui permettent de jouer avec ces magies continues et faire des trucs qui sont relativement sympas. Donc, en gros, rajouter les Ryugi dans le deck, de ce que j'ai compris, ça vous permet d'être encore plus fort en Go First parce que vraiment, là, vous allez avoir un nombre de disruptions qui va être illégal. Maintenant, en Go Second, j'ai l'impression que ça règle pas trop le problème de Voiceless. Maintenant, encore une fois, cette vidéo, c'était juste pour une présentation. Je vous invite à me dire si vous, il y a peut-être des choses qui vous ont simplement sauté aux yeux que moi, je n'ai pas vu. Parce que je vous avoue que autant sur le Ryzil, je suis plutôt à jour, autant celui-ci, beaucoup moins. Mais je trouvais ça sympa de me dire, on fait une petite vidéo pour parler un peu de Voiceless parce que bah, il revient un petit peu. Est-ce qu'il sera tier 1? Honnêtement, je pense pas. Mais est-ce que potentiellement c'est un deck qui peut être intéressant à jouer en local ou même en régional? Bah ça c'est sûr parce que c'est déjà le cas en fait. Voiceless Voice des fois se retrouve en top de YCS, se retrouve en top de régional. Il gagne très rarement les tournois mais ça reste un deck que les gens aiment bien. Au niveau du splash, il y a plus de cartes Voiceless Voice dans celui-ci que dans celui-ci. Mais du coup les cartes Ryzil sont peut-être beaucoup plus fortes. Donc voilà, à vous de me dire ce que vous préférez. Est-ce que vous y croyez ou pas? Voilà. Nous, on va se retrouver tout simplement demain pour une nouvelle vidéo et demain en stream, à savoir que le 5, on fera un stream évidemment où on ouvrira 12 boîtes de Crossover Breaker et on verra si en 12 boîtes on aura tout simplement les 3 decks, ce que j'espère pour être tout à fait transparent avec vous. Passez une bonne soirée, des bisous, au revoir.